bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un de mes jeux préférés. Alors, il s'agit du tarot cosmique par Cathy McClelland, qui s'appelait à la base le Star Tarot, tout simplement, le tarot de l'étoile. Alors ici, c'est l'édition en français que je vous présente en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sortira le mois prochain, au mois de novembre 2022. Voilà, il paraîtra chez l'éditeur Le Courrier du Livre de la maison d'édition Très Daniel. Et donc je vais vous le montrer donc en avant-première, comme je vous disais, il est absolument sublime. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez donc la possibilité de voir la différence entre l'édition française et les deux éditions originales que j'ai également. Donc on a ici la première édition en anglais. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc The Star Tarot, voilà. Et ici, la deuxième édition en anglais. Voilà, The Star Tarot. Donc si vous voulez, l'édition française, c'est la copie conforme de la deuxième édition en anglais. Mais ça, on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Déjà, je vais vous montrer le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis pour ceux qui le connaissent déjà, bien sûr, et qui ont peut-être déjà une des deux éditions en anglais, vous verrez les différences à la fin. Donc on a une très très belle boîte, comme vous pouvez le voir, très grosse pour le coup, avec les écritures sont dorées, voilà, elles sont métallisées en fait, ça se voit pas trop avec la vidéo, mais vraiment c'est très sympa. Écoutez les étoiles, elles vous murmurent des messages emplis de bienveillance et de douceur. Donc c'est ce qui est écrit en bas. Et à l'arrière du coffret, donc, connectez-vous à l'énergie de l'univers pour accomplir votre mission de vie. L'univers est parcouru de flux énergétiques puissants. Nous pouvons tous ressentir et utiliser cette énergie pour notre évolution et notre mieux-être spirituel. Ce tarot cosmique comprend 78 cartes superbement illustrées et un guide d'accompagnement de 272 pages. Ces cartes à haute vibration instillent la merveilleuse sensation d'être aligné avec le cosmos, d'être relié à la lune et aux étoiles, d'être connecté aux anges et guides spirituels. En vous laissant guider par l'univers, en écoutant les précieux messages qu'il vous susurre, vous vous sentirez compris et protégé. Vous pourrez avancer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité. Alors on a un système d'ouverture et de fermeture ici qui est aimanté. Et à l'intérieur du coffret, on va donc avoir le gros bouquin et les cartes qui sont calées ici. Alors, on va regarder le livre pour commencer. C'est un gros livre. Je dédie cet ouvrage à mon amie Karen Kamashta. Véritable guerrière de la vie, toujours en quête de connaissances, elle poursuit son évolution spirituelle sans jamais laisser sa passion s'éteindre. Donc le jeu original est sorti en 2017. Il a été ensuite réédité en 2020. Ce sont donc les deux éditions que je vous ai montrées et que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et celle-ci, donc 2022, en français. Alors, avant-propos, ici, la préface. Puis nous avons donc les arcanes majeures avec une signification pour chaque carte. Vous avez vu, le texte est vraiment conséquent. On a donc un texte qui explique la carte au niveau de ce qu'elle représente, au niveau de l'illustration, etc. Ici, le symbolisme en plus. Et bien sûr, dans le texte, on a donc la signification de la carte qui est donnée, bien sûr. Donc, on a
pour chaque carte, la même chose, avec toujours le symbolisme, c'est très intéressant, qui est bien expliqué. Ensuite, nous avons les arcanes mineurs, avec, vous voyez, la correspondance au niveau du signe astrologique, le cycle lunaire, et on a un mot-clé, et bien sûr la signification de la carte. Donc là, on n'a pas la symbolique de celle-ci, mais bon, on a les correspondances et un texte vraiment conséquent. Ici, nous avons les lames de cour. Donc pareil, on va avoir des correspondances avec le signe astrologique, l'élément, le cycle lunaire, la saison et les mots-clés. Et un texte, toujours très conséquent comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment un grand travail de recherche qui a été fait aussi bien dans l'écriture que dans les illustrations et la symbolique. Vous allez voir, les cartes sont sublimes. Voilà, et ici nous avons donc comment découvrir sa carte de personnalité de naissance dans cette vie et sa carte de l'âme dans le tarot. Donc on a un petit calcul à faire pour pouvoir trouver justement la carte en question et on va pouvoir ensuite interpréter en fonction. On a donc une signification pour chaque carte qui est proposée avec des mots-clés. Bien sûr, on va utiliser uniquement les lames majeures. Et ensuite, on a les tirages. Donc des tirages sont proposés ici. Tirage oui-non, tirage de la concentration, le tirage de la destinée, et voilà. Donc comme vous avez pu le constater, le texte sur les cartes est vraiment complet. Et maintenant, les cartes. Alors, on a donc des tranches qui sont dorées, comme vous pouvez le voir. Les cartes sont mates. Elles ont une texture très agréable. Je ne sais pas si vous entendez, ça fait presque carton brut, même si ce n'est pas le cas. Le dos, le voici. Et moi, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, j'ai l'impression que c'est pas net. Ah, c'est mieux. Alors moi, je les trouve vraiment sublimes. Elles sont très ésotériques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de symboles. Elles ont un côté alchimique également, je trouve. Et en même temps, il y a un lien à la nature qui est vraiment probant. Elles sont très colorées. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors ici, c'est l'illustration de la boîte. Celle-ci est vraiment très belle, la mort. Avec ici la voûte céleste. Le phénix également. On a deux chemins, la lune et le soleil. Peut-être le matin et la nuit, je ne sais pas exactement. Ça doit être expliqué dans le livre. Elles sont sublimes, vraiment, j'adore. J'adore la composition,
le symbolisme. Puis nous avons les mineurs. Elles ont un côté un peu tarot de Todd d'Aleister Crowley, les mineurs, je trouve. Elles sont pas, voilà, pas toutes, mais certaines cartes, je trouve elles me rappellent le Todd. Et vous voyez le Star Tarot, donc la version en anglais, je les ai depuis leur sortie, hein, donc depuis un bon moment. Et je vous les ai jamais présentés. J'ai plein de jeux comme ça que je vous ai pas présentés. Et là, je profite de la sortie de celui-ci pour vous présenter voilà l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vous présenter tous les jeux que j'ai. Alors des fois, je me dis c'est dommage parce que je vous les présente trop tard. Quelquefois, ils sont déjà en rupture quand j'ai le temps de vous les présenter. Et c'est pas volontaire, bien sûr. Celui-ci, par contre, il n'y a pas de problème. Il va sortir. Il n'est même pas encore sorti. Donc pour le moment, il risque pas d'être en rupture. Elles sont vraiment trop belles. En fait, les mineurs, c'est un mélange, je trouve, du Tot et du Rider-Waite, hein. On trouve un peu les deux écoles. Ça dépend des cartes. Donc voilà pour l'édition française. Alors, je vais peut-être dézoomer maintenant pour vous montrer les deux autres. Alors, c'est pas comme ça, je vais pas faire non plus n'importe quoi. Voilà. Ici, donc on a l'édition en français, voilà. Et je vais commencer peut-être par vous montrer la différence avec la deuxième édition en anglais. Parce que finalement, il n'y en a pas de différence. Donc ça va être vite fait. Donc les jeux sont vraiment similaires, bien sûr, à part le nom de l'éditeur. Le texte n'est pas vraiment le même derrière, mais bon, c'est pas grand-chose. On a également donc
l'ouverture qui est donc aimantée, avec le livre ici. Donc le livre, c'est le même, avec voilà les significations, hein. Donc le livre est identique. Et les cartes également. Voilà. En anglais, à gauche, en français, à droite. C'est la même qualité, je trouve. Ouais, on est sur des cartes identiques. Les tranches sont dorées également. Donc si vous voulez, le jeu en français est une copie, une copie conforme, j'ai envie de dire, du jeu de la deuxième édition. Voilà. Et à présent, on va regarder donc la première édition ici qui est sortie, c'était la toute première. Moi, j'ai gardé les deux à la base parce que, enfin, j'ai racheté la nouvelle parce que je la trouvais belle, mais j'avais envie de garder la première quand même parce que j'ai eu du mal à me décider entre les deux. Une fois que j'avais la deuxième, je ne savais pas laquelle garder, donc j'ai gardé les deux. Donc là, on a la première édition avec un système qui est différent pour l'ouverture. Vous voyez, on a des petits cordons ici, des petits rubans qui maintiennent finalement la boîte ouverte. Ici, on a une illustration de l'artiste en train de peindre. C'est aimanté également au niveau de la boîte, vous voyez. Voilà, la boîte est différente hein, à l'arrière. Je ne sais pas si c'est le même éditeur. Ici, c'est Red Feather pour la première édition. Et ici, on est chez... Je ne sais pas. Pour le coup, c'est bizarre, c'est pas écrit. Alors, sûrement à l'intérieur. Mais généralement, c'est écrit au niveau de la boîte, ce qui est surprenant. D'ailleurs, que ce soit pas écrit. Oui, c'est Red Feather également. Donc, c'est le même éditeur. Alors, le livre. Et les cartes, elles sont, voilà, rangées comme ceci, en 2 piles. Alors, on va comparer les livres, mais il me semble que c'est la même chose. Donc ici, on a un résumé du livre qu'on n'a pas dans la première édition. Qu'on n'a pas dans la deuxième, pardon. Donc on a ici la préface et ensuite la signification de la carte. Alors le livre de la deuxième édition, donc celui-ci, de cette édition-là, il est en couleur, comme l'édition française qui va sortir, alors que la première édition, c'est en noir et blanc. Bon, déjà, je suis pas sur la bonne carte.
Voilà, excusez-moi. Alors le texte est le même. La police d'écriture n'est pas la même. Elle est plus jolie en fait, je trouve, dans cette édition. Mais bon, c'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, on a donc les significations des mineurs qui, je suppose, sont les mêmes, hein, vraiment. Je vois, c'est la même chose. Et on a ensuite ici... Ah, on n'a rien d'autre en fait. On a uniquement les significations. Alors que là, on a effectivement, comme je vous ai dit, la carte de vie, du chemin de vie et de l'âme, avec une signification à chaque fois qui est proposée. Et on a aussi des méthodes de tirage à la fin, alors que dans ce bouquin-là, on n'a pas. Voilà. Donc c'est, on va dire, la plus grosse différence au niveau des livres. Donc le deuxième livre est presque plus complet finalement. Alors les cartes. C'est ça qu'il faut qu'on regarde, puisque c'est ça le plus important, on va dire. Alors la première chose qui saute aux yeux, bon déjà j'ai des cartes qui sont abîmées apparemment ici en haut, pourtant je les ai jamais utilisées. Elles ne sont pas d'aussi bonne qualité que la deuxième édition, hein. La deuxième édition, elles sont de meilleure qualité, hein, vraiment. Alors, on va faire un zoom, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est sur les cartes en français. Donc je reviens en arrière et je prends les cartes en anglais, puisque je compare les jeux en anglais. Comme ça, au moins, c'est plus cohérent. Donc ce qui saute aux yeux, bien sûr, c'est la bordure. On a une grosse bordure pour la première édition, alors qu'on n'en a pas pour la deuxième. L'illustration centrale, au final, vous voyez, le personnage, il est plus grand, en fait, ici que ici. C'est un petit peu comme si on avait... comme on a retiré la bordure, forcément, on a une illustration qui est plus grande, hein. Vous voyez, elle prend plus de place, hein. Forcément. Par contre, comment dire, elle a été un peu allongée, l'illustration. On le voit bien sur celle-ci. Le personnage ici, il est plus élancé. Le triangle, on voit ici qu'il est plus écrasé. Et ici, un peu moins. Ici, il est plus élancé que là. On voit aussi au niveau des nuages, là en bas. Donc en fait, l'illustration, elle a été agrandie vers le haut, si vous voulez. Les proportions ne sont plus exactement les mêmes. On est sur des cartes plus épaisses dans la deuxième édition. Voilà. Le paquet est plus gros à droite. Le dos a changé également. Alors celles-ci sont hyper brillantes, comme vous pouvez le voir, alors que celles-ci, elles sont mates. Les cartes, elles sont fines, hein, vraiment, et plastifiées, vous savez. C'est pas de la très bonne qualité. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau de la qualité, au niveau de la texture. D'ailleurs, on peut voir ici, vous voyez, j'ai des cartes qui sont carrément abîmées, alors que je ne l'ai jamais utilisées.
On peut voir ici aussi les endroits où, vous savez, au niveau de l'impression, où les cartes sont normalement reliées les unes aux autres, bah, c'est tout abîmé en fait. Donc ouais, la première édition n'est pas forcément une édition de bonne qualité, comparée à la deuxième. Ce qui est le plus embêtant, ce sont donc les illustrations qui ont été, qui ont changé en termes de proportion. Je sais pas si la proportion du dessin original correspond plus à celle-ci ou à celle-ci. C'est vrai que c'est plus joli sans bordure, hein. Les cartes, les illustrations paraissent plus grandes. Ici, on a plus d'illustrations en bas. Vous voyez la petite fleur ici, à gauche, elle est coupée, alors qu'ici, elle ne l'est pas. Donc, on a plus d'illustrations sur certaines cartes. Plus d'espace, en fait. Je pense que le format original est plus la première édition que la deuxième, parce que le rond ici, il est vraiment rond, alors qu'ici, il est un petit peu moins. Donc je pense qu'effectivement, à la base, les cartes étaient comme ceci en termes de proportion. On le voit ici aussi au niveau du ciel et de la voûte céleste. Elle est beaucoup plus ronde à gauche qu'à droite. À droite, elle est plus ovale. Donc je pense que ça a été allongé à droite pour pouvoir correspondre au format des cartes, avec cette bordure qui a été retirée, mais avec un bandeau qui a été rajouté en bas. Donc forcément, il a fallu adapter la proportionnalité des cartes afin de maintenir l'intégralité de l'illustration dans la carte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. Au-delà de ça, hein, les cartes sont toutes les mêmes. Il n'y a pas eu de modification à apporter au jeu. Vous voyez ici aussi, on voit que le rond à gauche est vraiment rond. À droite, il est un peu moins. Bon, de toute façon, je ne vais pas non plus faire une dissertation là-dessus, hein. Et je vais d'ailleurs pas vous montrer toutes les cartes, puisque ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer un petit peu la différence, voilà. C'est pas la peine que je vous montre tout. Alors, on a ici le numéro en haut et le nom en bas. Alors qu'ici, on a tout, voilà, au même endroit, puisqu'il n'y a pas de bordure, bien sûr. Donc voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'après, ça va faire une très très grosse vidéo. Mais bon, l'idée y est. Le jeu en français, finalement, c'est la plus belle des deux éditions, entre la première et la deuxième, puisque c'est une copie conforme de donc, cette deuxième édition. Le livre est plus complet et les cartes sont de meilleure qualité, il n'y a pas la bordure, etc. Bon, le seul problème, entre guillemets, c'est que la proportionnalité, je ne sais pas comment on dit, des illustrations n'a pas été totalement respectée a priori, puisque ça a été un petit peu retravaillé. Mais sinon, voilà, c'est le jeu en français qui va sortir au mois de novembre aux éditions Très Daniel, plus particulièrement le courrier du livre. Donc je vais vous mettre un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.